Alors, à vous, Monsieur le député de Saint-Jean, à vous, pour ouvrir le nouveau bloc de l'opposition officielle. C'est elle, la nouveau bloc. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai interpellé la ministre déléguée aux services sociaux, mais le ministre de la Santé est intervenu aussi parce que ça le concerne quand même. Hein. Il est ministre en titre sur la clinique de Médecins du Monde. J'aimerais connaître, suite aux interventions, c'est dans les médias, la presse en a parlé, Radio-Canada en a parlé aussi, un peu partout. Est-ce que le gouvernement, un des ministres du Conseil des ministres, accepte de rencontrer les gens de la clinique Médecins du Monde? Parce que jusqu'à maintenant, Monsieur le Président, ni la ministre de la Justice, ni la ministre aux services sociaux acceptent de rencontrer les gens de la clinique et c'est très difficile de trouver une solution quand on ne se parle pas. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, simplement pour faire le lien entre toutes ces interventions, je vais quand même rappeler à l'Assemblée digne ici que la citation que j'ai donnée était celle de Lucien Bouchard, qui a donc dit qu'il comprenait le fédéral de réduire ses transferts dans un moment où il y avait un déficit à Ottawa. Alors, c'est amusant de voir que notre collègue s'en va prendre le même chemin que son prédécesseur. Et si je peux faire le lien avec notre collègue de Mercier, manifestement, il y a un an, la convergence aurait été impossible. Soyez bons joueurs. Là, une minute, on a annoncé un nouveau bloc. Je préférerais que vous restiez sur le nouveau bloc, surtout que la concernée, pour compte tenu probablement de ses obligations, n'est plus ici. Là. Alors, veuillez répondre à la question de deux blocs. Ça serait pas mal plus productif pour l'Assemblée et ceux qui nous écoutent. Je trouve que mes commentaires sont très productifs pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur de cette Assemblée. Mais c'est une opinion de ma part. Ouais, mais... Ceci dit, Monsieur le Président, je vous laisse répondre à l'opposition qui veut prendre la parole. Question de règlement, je préférerais. Oui, moi, je ne suis pas ici pour l'opposition. Je suis ici pour diriger les débats, mais sur les questions et les blocs tels qu'on a indiqués. C'est un nouveau bloc, allez-y donc, à questions posées sur le nouveau bloc, ça serait préférable. Dans la catégorie, Monsieur le Président, des faits alternatifs, en voilà un nouveau. OK, on va s'amuser. Question de règlement. C'est la 5e fois depuis le début qu'il utilise le terme « fait alternatif ». Oui. Alors, je vous demanderai de corriger cette situation. Là, par exemple, sur la terminologie, je ne peux pas rien faire. Je souhaiterais juste, pour éviter la terminologie, pouvez-vous vous en tenir à la question posée du collègue de Saint-Jean sur le nouveau bloc qu'on a ouvert? Et j'ai l'impression que ça éviterait toutes les questions de règlement. Monsieur le ministre, à vous. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Comme ça, je vais pouvoir éclairer le leader de l'opposition officielle sur l'aspect, la nature alternative du fait, puisque j'informe, j'imagine qu'il ne l'est pas, le collègue que nous avons rencontré Médecins du Monde précisément le 6 mars dernier. Il y a donc 23 jours. Oui, là, vous êtes sur le bon picot, si vous permettez l'expression. Alors, on me demande de les rencontrer. Je les ai déjà rencontrés. Député Saint-Jean, vous avez entendu? Monsieur le Président, c'est parce que l'organisme et même l'attaché de presse de la ministre dit clairement qu'elle ne veut pas les rencontrer sur ce sujet-là. Donc, peut-être parler avec sa collègue et son attaché de presse de la collègue, parce que l'attaché de presse de sa collègue dit que la ministre ne veut pas les rencontrer sur ce sujet-là. Donc, c'est assez particulier quand même comme situation. On les a rencontrés, mais on ne veut pas les rencontrer sur ce sujet-là. La ministre, aujourd'hui, nous a dit on les a rencontrés dans une activité, là, etc., etc. Moi aussi, je les ai rencontrés dans une activité, etc. Là, maintenant, on peut tout dire ça. Là. Mais le cas là, de Mme Domache, là, qui est ici, là, qui est enceinte puis qui est laissée à l'abandon, il n'est pas réglé. L'organisme est obligé de mettre la clé dans la porte. Puis pourtant, on a le maire de Montréal. Je pourrais déposer la lettre, Monsieur le Président, si vous acceptez. Le maire de Montréal demande une intervention urgente et rapide de la part du gouvernement. Donc, Consentement pour faire le dépôt de la lettre? Bon, alors oui, on accepte le dépôt de la lettre et la question était bien posée. Je vous cède la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, dans la première mouture de la question de notre collègue de Saint-Jean, la question elle était claire. Moi, ministre de la Santé, est-ce que j'accepte de rencontrer les représentants de Médecins du Monde? La réponse est tout aussi claire. On les a rencontrés le 6 mars dernier et parmi les personnes qui les ont rencontrées, il y en a 2 assises derrière moi. Là. Alors maintenant, pour ce qui est de la prise de position de ma collègue, bien, j'invite
mon collègue à lui poser directement la question. Je ne pense pas que ce soit de mon ressort de faire des commentaires à cet effet. Pour ce qui est de la question du financement, bien écoutez, Monsieur le maire Coderre de la Ville de Montréal a lui aussi la possibilité de participer au financement de cette entité-là qui a une mission internationale. Il a aussi cette possibilité-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait très bien adresser certains questionnements à d'autres instances, qu'elles soient fédérales ou municipales. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Donc, Monsieur le Président, si le ministre nous dit qu'il a rencontré les gens de Médecins du Monde, est-ce qu'il peut nous dire, lui, comme ministre, il est le ministre en titre de la santé et des services sociaux. Il a la responsabilité de la santé et des services sociaux. Donc, lui, il peut régler le problème. Il a participé à une émission, tout le monde en parle. Et il a dit à ce moment-là, pour les gens de Parents jusqu'au bout, je vais vous régler ça, moi. Et son collègue, bon, a réglé ça. Pas au complet, on va revenir, mais il a la responsabilité. Il peut le faire. Il est ministre. Et même, on pourrait le qualifier de super ministre. Là. Il veut s'occuper de tous les dossiers. Donc, il peut s'occuper de ce dossier-là, le prendre à bras-le-corps, puis d'avoir une pensée pour les migrantes, là, qui, dans ce cas-ci, Mme Domache, qui attend des soins. Et d'autres, ils en ont aidé 10 000 jusqu'à maintenant. C'est pas rien, là, M. le Président. Donc, le ministre, il les a rencontrés. Est-ce qu'il va le régler, le problème? Ah, Monsieur le ministre, c'est la question. Monsieur le Président, bien, je tiens à informer, évidemment, le collègue et faire un commentaire d'entrée de jeu dirigé vers toute la population. Nous sommes là pour prendre en charge la population du Québec. C'est clair? Et les ressources sont là, elles existent. Et comme je l'ai dit ce matin à la question qui a été posée, quelques personnes que ce soit qui se présentent dans notre réseau hospitalier d'urgence et qui a besoin de soins urgents aura un traitement, que la personne ait ou non sa carte d'assurance maladie, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y aura peut-être une facture qui va être envoyée, ça c'est normal, évidemment, mais pour ce qui est de la situation précise dont notre collègue parle, il y a des ressources autour. J'informerai notre collègue, Monsieur le Président, qu'il y a quelques jours, comme il y a 2 jours, j'inaugurais une maison bleue à quelques coins de rue du quartier dont le collègue parle, qui dessert la même clientèle, une clientèle immigrante. La Maison Bleue, dont la mission est d'aider cette clientèle vulnérable-là de femmes enceintes et les enfants dans leur première enfance. Ça existe. Alors là, je me demande si notre collègue est simplement pas informé des ressources qui existent ou s'il prend simplement fait et cause d'une seule organisation. Je l'invite, puisqu'il se préoccupe du bien-être de la population, à s'assurer que la population dont il parle soit informée des ressources qui existent dans son quartier. Monsieur le Président, un suivi de grossesse, c'est pas des soins urgents, là. Mais la personne, la dame, n'ira pas se présenter à l'urgence pour avoir un suivi de grossesse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le ministre, il le sait. Donc, ça prend... et ils ont même des réalités, puis là, ça serait plus la justice, puis on pourrait revenir, mais ils ont une particularité due à leur absence de statut qui fait en sorte que pour elles, c'est compliqué d'avoir un suivi adéquat. Puis on l'a vu, je l'ai dit, je le répète, c'est des femmes qui vivent dans l'extrême pauvreté, qui ne survivent que en raison des banques alimentaires qui débordent. Donc, le ministre a une responsabilité à ce sujet-là, Monsieur le Président. Mais ça m'amène à parler des organismes communautaires, santé, services sociaux. Parce que le ministre a cette responsabilité-là aussi dans son portefeuille. On a vu dans les crédits, dans le budget, une augmentation de 10 millions pour cette année. C'est de ça qu'on parle. Le ministre va nous dire, oui, mais sur 5 ans, on verra. Parce que le ministre l'a aussi dit qu'il était le temps de prendre une pause. Moi, je pense que ce gouvernement-là devrait prendre effectivement une pause. Mais dans son cycle de 4 ans, il dit qu'il y a un cycle de 4 ans. Donc, on est en fin de mandat. Les organismes voient aujourd'hui, santé, services sociaux, je parle, je ne parle pas des autres, ce n'est que les organismes santé, services sociaux, vont pouvoir disposer d'une augmentation de 10 millions.
On s'entend, on n'est pas très loin de l'inflation, on s'entend. Donc, qu'est-ce que le ministre, comment le ministre voit ça dans sa répartition? Pourquoi ne pas avoir donné une plus grande augmentation dans les premières années quand on sait que c'est maintenant que les organismes ont des besoins criants? Pourquoi attendre à la fin de l'échéancier des 5 ans? Monsieur le ministre de la Bien, Santé. Monsieur le Président, bien, j'invite notre collègue à bien lire le budget. Alors, premièrement, dans toutes nos années au pouvoir, nous n'avons jamais diminué le financement aux organismes communautaires. Pas une seule fois. Et cette année, on donne encore l'indexation à laquelle on rajoute 10 millions. Le collègue, il le dit lui-même. Alors, quand on regarde ce qu'on on investit actuellement, écoutez, ça m'apparaît des sommes qui sont certainement significatives. Alors, je comprends que le collègue, et on voudrait tous donner toujours plus. Je suis d'accord, moi, évidemment, à ce qu'on puisse maximiser nos investissements. Mais il y a deux possibilités, il y a deux chemins là, qui s'offrent à nous. Alors, le premier chemin, c'est celui du déficit. Je pense qu'au Parti québécois, on le connaît bien. On connaît ce chemin-là. On nommait les conséquences du déficit. Mais lorsqu'on a équilibré un budget et qu'on s'est dégagé des marges de manœuvre, nous faisons des choix. Et parmi les choix que nous faisons, nous augmentons au-delà de l'inflation le financement des organismes communautaires. Alors, quand je regarde le financement en 2017-2018, on l'augmente de façon récurrente au-dessus de l'inflation de 10 millions, encore plus de 5 millions en 19-20, plus encore de 5 millions en 2021 et 5 millions en 21-22. Ce qui fait qu'au total, nous allons avoir augmenté le financement des organismes communautaires de 80 millions. Il faut la faire, l'addition. Il ne faut pas juste aller regarder un chiffre dans une année. Il faut comprendre que ces chiffres-là s'additionnent, un par-dessus l'autre. 80 millions, c'est pas rien au-dessus de ce que l'on a annoncé avant là, comme inflation. Alors, moi, je pense qu'on a pris une décision très responsable. On est très fiers. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le ministre nous dit on augmente de 10 millions cette année la contribution du gouvernement pour les organismes communautaires santé et services sociaux. On précise, ce n'est que les organismes santé et services sociaux. Dans le même budget, on voit une augmentation de la rémunération des médecins de 419 millions de dollars. Ça, c'est si la négo du ministre fonctionne. Bien, du Conseil du Trésor, parce que le premier ministre a tassé le ministre de la négo. Donc, ça représente 2,3 % de l'augmentation des médecins. On s'entend, là? Environ 2000 organismes qui œuvrent auprès de millions de Québécoises et de Québécois vont avoir 10 millions et un nombre important de médecins qui aident autant de Québécoises et de Québécois. Mais on s'entend que, financièrement parlant, les organismes ont beaucoup moins de ressources. Et là, c'est 2,3 % de l'augmentation des médecins. Je crois que le ministre aurait pu, quand il dit « on a fait des efforts, on a bien géré », je crois que le ministre, s'il était sincère et s'il voulait vraiment supporter et appuyer les organismes communautaires, il aurait pu très bien donner un coup de barre et assurer un rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires autonomes. Et, Monsieur le Président, moi, je n'en reviens pas d'entendre le ministre quand il nous dit « Écoutez, depuis que nous sommes là, nous n'avons pas coupé les organismes, nous n'avons pas coupé. » J'espère, Monsieur le Président, j'espère. C'est la moindre des choses. Franchement, le ministre se vante de ne pas avoir coupé les organismes. L'instant. Cependant, le ministre aurait pu, comme je l'ai dit, Monsieur le Président, donner un coup de barre dans son ministère et s'assurer que les organismes puissent avoir une plus grosse augmentation de leur financement à la mission quand on sait tout ce qu'ils font. Et peut-être que ça aurait pu aider la clinique qu'on vient de parler précédemment. Monsieur le ministre, à vous de quoi ajouter sur le sujet. Un de mes fantasmes, Monsieur le Président, là, ce serait de voir le Parti québécois, lorsqu'ils ont donné dans une seule année aux médecins une augmentation de rémunération de 13 %. Savez-vous quel est mon rêve, Monsieur le Président, de voir les crédits que personne n'a jamais vus qui auraient existé à la suite de ça? Où le Parti québécois aurait-il coupé
en faisant ça. Et puisqu'on parle des médecins, M. le Président, je vais citer une autre prise de position du ministre des Finances de l'époque, le député de Rousseau, qui disait ceci. Il disait qu'il ne fallait pas vouloir briser des contrats tout en proposant d'étaler le rattrapage. Le Parti québécois, il y a 3 ans et demi, disait qu'il ne fallait pas briser des contrats. Il a donné la plus grosse augmentation des 22 dernières années. Il n'a pas déposé de crédit. Et le Parti québécois vient aujourd'hui nous faire la leçon à un moment où nous prenons à bras-le-corps la problématique et invitons les fédérations à revoir l'ensemble de cette œuvre-là. Je ne pense pas que nous ayons aujourd'hui de leçons à recevoir du Parti québécois, compte tenu de tout ce que je viens de dire. M. Petit-Saint-Jean. Bien, c'est l'entente qu'il a lui-même négociée quand il était, comme il dit, de l'autre bord de la pièce, là. Et puis, il ne parle pas du Parlement qu'il a dit. Moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Mais ce qui m'impressionne, c'est de voir la nonchalance de la part du gouvernement ou du ministre face au travail des organismes. Face au travail des organismes. C'est comme si ce n'est pas assez important. 10 millions, là, c'est du saupoudrage pour eux, là. Donc, je crois que le ministre aurait pu très bien faire. Et j'aimerais ça, en terminant, M. le Président, poser une question au ministre sur les ressources de type familial, d'avoir son explication ou la raison pourquoi il considère que seulement 1,5 % de hausse pour les ressources de type familial. On s'entend que c'est à peu près l'inflation, là. Cependant, il est quand même en négociation avec eux, on le sait, etc. Donc, pourquoi seulement que cette augmentation-là? Je suis abasourdi du commentaire de notre collègue de Saint-Jean. En tout cas, ça ne fit pas, passez-moi l'anglicisme, avec leur comportement lorsqu'ils étaient au pouvoir. Alors, il parle de nonchalance. Il n'a pas dit nonchalance budgétaire, mais ça revenait à la même chose, là. Alors qu'au moment où on se parle, dans notre livre des crédits, on plus que double par rapport à l'inflation, notre investissement cette année pour les organismes communautaires. On le double. Et aux yeux du député de Saint-Jean, c'est de la nonchalance. Et il prend comme argumentaire la rémunération des médecins pour laquelle son parti, il y a 3 ans et demi, a dit qu'il fallait le laisser de même. Il ne fallait pas briser le contrat. Au moment où nous, on veut tout revoir ça pour des raisons évidentes. Alors, tout l'argumentaire de notre collègue va dans le sens d'approuver notre position et de condamner la leur d'avant. Je comprends que ça soit gênant là, de condamner la leur d'avant, on ne peut pas le dire, mais c'est ça qu'il dit. Moi, je l'invite à regarder en boucle l'échange qu'on vient d'avoir ce soir. C'est sur le site de l'Assemblée nationale. Il va trouver ça intéressant. Non, M. Petit-Saint-Jean. T'as pas. M. le Petit-Saint-Jean, avez-vous d'autres choses? Parce qu'il reste à peu près 2 minutes au bloc. Bien, écoutez, j'ai toujours pas eu de réponse pour les ressources de type familial, Moi, Monsieur je le contrôle pas les Président. réponses, je partage le dialogue. Parce que c'était ça qu'on parlait, la question. La question était claire. Comment le ministre peut-il expliquer une si faible hausse qui couvre à peine l'inflation pour les ressources de type familial? 45 secondes dans la minute qui restait. Monsieur le Président, si on a encore le temps, je le souhaite, j'aimerais bien qu'il nous indique à quelle ligne dans le livre des crédits il fait référence. Il n'y a pas de ligne sur les ressources intermédiaires. Je ne sais pas où il prend son information. Elle n'existe pas comme telle dans les documents. Alors, encore un fait alternatif. Je suis désolé, Monsieur le Leader. Un instant, Je suis désolé, mais c'est ça. Il va vous aider, là, un instant, M. le Il peut avoir le style, mais pas les paroles de celui Monsieur qui le cite. Président, pour cette année, on parle de 54 425 900 $. L'an dernier, 536 213 300 $, donc une variation de 8 millions quelques. Donc, si le ministre ne les a pas lus, les crédits, je comprends pourquoi il n'est pas capable de se battre pour avoir de l'argent pour les organismes. Qui lisent la ligne pour réaliser que c'est organismes communautaires puis les ressources intermédiaires, c'est pas dans les organismes communautaires. Je comprends qu'ils ne comprennent pas le budget. Là. Oui, mais là, le temps. C'est pour ça qu'ils ont des déficits quand ils sont au pouvoir. Moi, ce que je comprends, le temps est terminé pour le bloc. Merci.